Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc comme tous les dimanches, on va se faire une revue du portefeuille crypto. En réalité, on va pas revoir le portefeuille parce qu'il n'y a rien à dire. On va se faire une revue du marché, on va y voir toutes les cryptos qui nous intéressent, celles dans lesquelles on a investi et celles qu'on surveille. Bon, la semaine est extrêmement dans le vert. On a BCH par exemple, Bitcoin Cash, qui a pris 90% quasiment. Alors, en réalité, si on regarde bien, c'est même un x2. Donc incroyable, je l'ai pas vu venir, pour être tout à fait honnête, ça fait pas du tout partie des cryptos que je suivais. PP qui a aussi très très bien reperformé. Donc voilà, sur ce genre de scénario, moi je ne fais rien, c'est-à-dire que la hausse n'est pas suffisante pour que j'aille vendre les cryptos que j'ai achetés, elle n'est pas, et du coup c'est trop tard aussi pour acheter à mon sens. C'est-à-dire que je vais ni vendre ni acheter, là je vais juste attendre. Bitcoin qui du coup va certainement conclure sa semaine autour des 30 000 et demi, entre 30,5 et 31. Je pense pas que ça bouge beaucoup, on voit là sur les volumes, en 24 heures on est à 13 milliards, donc c'est bien calmé par rapport à la fin de semaine, on était autour de 25, presque 30. Au niveau du coup de l'indicateur d'Alcoin Season, qu'il faut quand même suivre avec intérêt, on voit qu'on a un Bitcoin qui est toujours très dominant, on est à 10, donc vous voyez c'est vraiment encore une fois, la hausse de Bitcoin qui entraîne la hausse du marché, on le voit ici, hein, 15% sur la semaine, c'est beaucoup plus qu'Ether. Ether a fait 10, et sur le mois, vous voyez, c'est 16 contre 5,5. Donc c'est clairement Bitcoin dominant, il n'y a vraiment, vraiment aucun doute là-dessus. Combien de temps ça va durer? Franchement, on n'en sait rien du tout. Où est-ce qu'on va? Bah écoutez, on va essayer de voir ça ensemble. Donc on va aller voir un peu tous nos indicateurs et tout ce qu'on suit hein, une fois par semaine. C'est super intéressant de faire ce travail-là. Donc là où c'est vraiment, vraiment prenant, c'est que vous le voyez ici, euro sur USD, ça a baissé. Vous voyez, là c'est très intéressant parce que du coup, on va avoir des indicateurs en fait boursiers, notamment en Amérique, qui sont dans le rouge pour la semaine que l'on voit. Donc la SP500, voilà là le Nasdaq 100. Au niveau des indicateurs asiatiques, vous voyez le SSE Composite, on est dans le rouge, on est sur des baisses qui sont assez notables. Et également pour là le CSI 300. Au Japon, le Nikkei, bougie rouge. Alors on avait une sacrée hausse hein, depuis un moment, mais voilà, bougie rouge. Et au niveau de la capitalisation, plutôt de la liquidité des banques centrales, de la masse monétaire émise par les banques centrales, vous voyez, c'est une bougie qui est plutôt stagnante, voire dans le rouge. Donc c'est que des indicateurs qui sont négatifs, en tout cas sur la finance tradi, et pourtant, on a un BTC, vous le voyez ici, qui est très largement dans le rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? On voit la BTC dominance, effectivement, on continue à la break, donc là on ne sait pas où on va voir. Hein. Clairement, ça peut aller jusque-là, ce que je disais la semaine dernière, au niveau des 57%. Au final, où est-ce que ça va n'est pas très important. Je veux dire, le niveau de hauteur, est-ce qu'on va aller à 53, 54, 60? On s'en fiche. C'est pas ça le plus important. Le plus important sera le retournement. Donc pour moi, ça, on le suit, mais on peut pas en tirer de grandes conclusions. Par contre, ETH sur BTC, ça c'est aussi intéressant parce que il y a une structure, il y a des bornes, et peut-être qu'on va rebondir sur une des bornes. Par exemple ici, autour de 0,055. Donc il y a de la marge. Ça, on suit avec intérêt. Et donc, comme on l'a vu, l'euro plutôt dans le rouge par rapport au dollar, les indicateurs US et Asiat plutôt dans le rouge aussi, et pourtant, le BTC qui nous fait du 15-16% dans la semaine. Donc c'est dingue. En termes d'objectifs, hein, je vous l'ai dit, moi je vends autour des 45 et j'achète autour des 20. Donc pour le moment, on n'est pas dans une zone qui m'intéresse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de noter que cette bougie verte est du coup décorrélée de la finance traditionnelle. Et donc on a vraiment une hausse de Bitcoin parce que il se passe quelque chose sur Bitcoin. Donc on le sait, c'est tout ce qui est autour de la régulation, des ETF qui ont été demandés, de certains des organismes financiers qui ont fait des démarches, soit pour avoir des cryptos ou pour pouvoir les trader. Enfin globalement, des bonnes nouvelles pour l'écosystème, ou plutôt des nouvelles que l'écosystème a pris positivement. On verra à long terme si c'est bon ou si ça ne l'est pas. Mais voilà, du coup ça nous fait quand même cette troisième bougie en vue weekly de l'année qui est vraiment notable. On l'avait eu celle-ci dans la semaine de janvier, la première semaine de janvier. Là, la deuxième, c'était du coup la deuxième semaine de mars. Et voilà, on est ici en juin. Vous voyez, à peu près tous les 3 mois, on a cette énorme bougie avec des patterns qui sont un peu différents, mais qui sont finalement des bull flags. Et rien à dire là-dessus, hein, encore une fois. Moi, ce que je cherche, c'est soit les 45, soit les 20. Donc, je ne fais rien. Au niveau du RSI, on est à 63, donc il y a encore de la marge pour monter. Est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais rien. C'est-à-dire, est-ce que les bonnes nouvelles vont un peu se tarir, se calmer, et du coup, on va revenir coller à la réalité du marché tradit, c'est-à-dire plutôt du coup de la correction? Peut-être.
peut-être, à titre personnel, bah, c'est ce que j'attends pour acheter, hein, mais du coup j'attendrai des grosses bougies rouges, hein, pour le moment on n'y est pas, et sinon je de l'explosion pour vendre, voilà. Donc ça c'est ma vision actuelle de la chose, je ne fais rien et j'attends l'une de ces deux situations, les deux me vont. Ethereum, bah du coup ça suit, hein, lentement, mollement un Bitcoin, donc pour le moment c'est pas intéressant non plus. BNB par contre on voit que ça a un peu de mal, hein. C'est-à-dire que le plus bas était autour de 226, on est à 240. On a fait une semaine qui est même plutôt dans le rouge au final, avec des nouvelles assez peu enthousiasmantes. Globalement, ça se passe pas très bien pour Binance dans le monde. On l'a pas vu ensemble, mais il y a une news apparemment sur Binance en Belgique qui a été refusée. On en reparlera demain aux actus. Donc voilà, pour le moment, c'est pas fou pour Binance, mais à long terme, je suis assez optimiste. Donc je pense qu'on est sur des zones où si ça stagne un peu, et si Bitcoin est chaud pour continuer, c'est peut-être même sympa d'en accumuler, vous voyez, du BNB malgré la situation actuelle, qui est plutôt dans le vert pour le reste du marché. Matic, ça reste un bon cours, mais voilà, j'ai pas très envie d'acheter la bougie verte à titre personnel. 67 centimes, ça reste pas mal. J'ai pas regardé le RSI. Ouais, le RSI a rebondi un peu du coup. Link, Link, il a un peu pris, hein, l'air de rien. Il est passé de 5 à 6, donc bon, un petit 15-20%, voilà, gentillet, avec le RSI qui rebondit. J'en veux pas pour le moment, ça m'intéresse pas. Stax, je crois que c'est une des plus belles performances, hein, de la semaine, on va aller voir ça. Ouais, ça a pris 65% sur les maximales. Bon, ça a bien corrigé aussi depuis. J'en avais déjà acheté très bas, donc pour le moment ça m'intéresse pas. J'attends qu'il soit beaucoup plus élevé pour le vendre. Pour vendre ce qui me reste, ce sera sûrement entre 1,5 et 2. Pour le moment, je m'en fiche complètement. Sauf si j'ai besoin de liquidité à un moment ou un autre, hein. Je suis largement positif dessus. Moi, j'avais acheté à 27 centimes. Litecoin, du coup, bougie verte, mais on est clairement loin des plus hauts et on est même loin de mon prix, hein, c'est 97. J'en ai pas racheté, j'aurais peut-être pu, autour des 70, j'y avais pensé, mais je pensais qu'on irait plus bas, le RSI, tout ça, la tendance me donnait l'impression qu'on irait plus bas, mais ce n'est pas le cas. Le halving se rapproche beaucoup, hein, c'est dans un mois et demi. Pour le moment, bah, c'est pas fou, donc j'observe. Quand on est sur la zone des 100, donc c'est une bonne zone d'achat à mon avis, personnellement j'en ai déjà, donc j'attends que ça aille plus bas. Fantôme, clairement le bon point c'était autour des 25, c'est ce que j'avais prévu comme zone, mais vu que j'en avais acheté un peu plus haut, j'en ai pas pris. À voir s'il continue son rebond ou s'il dégringole après. Au niveau du RSI, hein, sur toutes les cryptos, je le dis pas, mais voilà, au final, bon, on était à peu près entre 30 et 40 sur chaque projet, et au final, enfin entre 30 et 40, plutôt entre 35 et 45, et on est en train de rebondir sur à peu près tous les projets. Donc on va pas regarder le RSI à chaque fois, mais voilà, ça va être toujours la même chose, on va être entre 40 et 50 du coup. Un RSI moyen, mou quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, The Graph c'est un peu pareil, ça rebondit. Et la zone m'intéresse pas, c'est-à-dire que trop cher pour acheter et pas intéressant pour vendre. Illuvium, on est sur mes cours d'achat, donc clairement, bah, pour le moment je m'en fiche. Filecoin, 4$, c'est pas si mal, hein, 4$, ça se réfléchit. Alors certes, on pouvait en avoir beaucoup moins cher, hein. On pouvait l'avoir à 3$, ça s'achetait. Donc ça fait quand même 50% du prix en plus. C'est vrai que j'aimerais bien une petite correction là, la semaine prochaine. Là, clairement, ça me ferait plaisir. Mais je suis prêt à attendre, je suis pas pressé du tout. Mais vous l'aurez compris, je n'achète pas. Atom, on est toujours sous les 10$, donc ça reste un bon cours à mon avis. Maintenant, quand on voit qu'il était à 8$ la semaine dernière, bah, c'est un peu gonflant quoi. Donc bah, j'attends une correction, mais qui ne viendra peut-être pas, hein, soyons clairs, peut-être que ça va remonter à 15, à 20, et du coup bah, j'aurais pas saisi l'opportunité, c'est une possibilité, j'en ai tout à fait conscience. Au niveau de Casper, ça corrige gentiment, on voit que ça n'a pas été une grosse semaine finalement pour Casper. J'attends qu'il aille plus bas, vous le voyez, ma zone d'intérêt elle est là en 30 centimes. 0,030 centimes du coup. Loopring, donc dans les layer 2, on dirait que là, du coup, les structures en M se sont un peu stabilisées ici avec cette bougie-là et ça repart. Et je me demande si en fait on va avoir une continuation de la structure ou si ça va exploser. C'est ce genre de structure-là. On les a vraiment sur beaucoup de projets. Et du coup, je sais pas, soit ça c'était un point bas et effectivement ça va repartir, soit en fait c'est juste une correction de la grosse bougie rouge pour aller plus bas. Les deux scénarios sont vraiment possibles et vu que j'ai pas saisi mon opportunité là, bah, je parie plus sur une continuation de la baisse. S'il y a une explosion, tant pis. Ce sera trop tard et ce sera pour la prochaine fois quoi. Dot 5$, bah c'est un peu dommage du coup, Dot, parce que moi j'en voulais à 4. J'ai toujours un ordre à 4,2, donc j'attends. CRV, 70 centimes, ça reste un bon prix. On pouvait en avoir un peu moins cher, mais franchement c'est pas scandaleux d'en acheter à 70 centimes. Pour le moment, vous voyez, hein, ça fait partie de ces figures en M où je me demande si c'est pas une confirmation. Clairement, on va pas clôturer en dessous, au-dessus hein, de cette bougie-là. Ça va clairement pas arriver ce soir. Donc en théorie, c'est toujours de la tendance baissière depuis ici. Hein. Il y a des chances du coup qu'on continue.
Il faudra voir les prochaines semaines. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus, là, et donc on pourra dire que du coup on a une inversion, ou est-ce qu'on n'y arrive pas, et du coup, en réalité, ça va plutôt être une continuation de la baisse. Moi, c'est à ça que je m'attends, hein, surtout quand on voit les marchés de radis, mais je peux me tromper. On verra. Globalement, tout dépend de Bitcoin, hein, honnêtement. Aiken Token, bon, ça bouge pas trop. Vous voyez, on est toujours sur ces M là, donc rien à dire en fait, hein, c'est mon même scénario pour toutes. Pour le moment, tant qu'on n'a pas validé, là, bon. En réalité, pour le coup, Aiken Token, ça se discute. Vous voyez, parce qu'on est quasiment au-dessus, donc ça pourrait se discuter. Mais voilà, globalement, j'attends, moi, une continuation de la baisse, en fait. Je peux me tromper, hein, peut-être que je vais attendre 3 mois la continuation de la baisse, hein, c'est tout à fait possible. Fetch, pour moi, c'est pareil, hein, continuation de la baisse pour le moment. Agix aussi, rien à dire. Magic non plus. Ici, bah alors on est clairement dans le rouge sur Rocketpool. Radix, oh, Radix, c'est intéressant ça. Combien il a pris Radix? Je l'ai pas regardé. 36%, ok, à peu près 40 sur les max. Lui, il a bien corrigé ces dernières bougies là. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas quoi en penser. Le RSI en plus est relativement haut. On est loin de train d'excès, mais on est relativement haut. J'irai clairement pas acheter ça dans tous les cas, mais je me poserai la question quand même. Au niveau de Render Token, bon, petite bougie, voilà. Bon, lui, il est plutôt sur une tendance haussière en réalité, hein, quand on regarde depuis là. Ça fait partie des projets où effectivement, on pourrait se dire, vu la tendance haussière, on achète sur les bas. Et même le cours actuel n'est pas si mauvais. Sur 2 dollars, c'est pas forcément mauvais. On était à 2,8 il y a 3 semaines là. Ouais, ça se réfléchirait en vrai, hein. Bon, maintenant le RSI est quand même parmi les plus hauts de ceux qu'on a vus, mais on est sur une tendance haussière, le projet est bon. Ça pourrait se réfléchir, vous voyez. C'est pas du tout la même structure que les autres projets qu'on a vus en M depuis le début. Ici, Arbitrum, donc clairement, moi j'attends beaucoup plus bas, hein. Arbitrum, ouais, j'attends ici. Donc bon, je m'en fiche. Et PancakeSwap, qui commence à stabiliser, l'air de rien. Alors, est-ce que c'est du bear flag pour redescendre plus bas? Peut-être, mais l'air de rien, on est en train de remonter légèrement au niveau du RSI. On est en train de stabiliser un peu au niveau du prix. Ça va peut-être être le moment pour commencer à ouvrir une ligne PancakeSwap. Ça peut se tenter, ça peut se réfléchir. Et ouais, j'avais cru comprendre que Walljack, ça avait un peu performé. On va aller regarder ça. Donc depuis la semaine dernière, c'est quand même 100%. Ah, dis donc. Il a fait 100% en 2 semaines, hein, quand même, là. Ah, c'est une occasion. Voilà, j'avais clairement dit non, il y a d'autres projets à suivre et tout, j'achète pas. Eh bien, c'eût été une bonne idée de le faire. Donc si certains d'entre vous l'ont fait, bien joué. Sur des x2, moi j'aurais vendu la moitié de ma position, comme vous le savez. En plus, on dirait qu'il va clôturer au-dessus de cette bougie-là, donc graphiquement, on pourrait penser que c'est un potentiel retour de tendance haussière. Alors c'est très théorique, hein, et tout ça dépend énormément de Bitcoin, quelle que soit la structure. Mais pour le coup, il y avait peut-être quelque chose ici. Et j'ai entendu sur Tao, il y avait des soucis au niveau du stacking, il y avait des problématiques techniques qui n'ont pas été réglées. Bon, en réalité, le cours du token n'est pas tellement impacté, hein. Vous voyez, ça vaut quand même 50. On pourrait penser que ça irait plus bas, parce que c'est le genre de choses qui font fuir en général les investisseurs. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de noter que, vous voyez, en période de crise, avec apparemment des soucis de communication au niveau de la crise, le projet se maintient. Par contre, s'il va beaucoup plus bas, moi j'envisagerais des choses, hein. En dessous des ici 30, 35, j'envisagerais des choses. Donc voilà, on a fait le tour du marché, en tout cas, je vous ai donné mon point de vue. Vous l'aurez compris, hein, pour le moment, j'attends. Il y a 2-3 projets sur lesquels je pourrais penser à rentrer, mais pour le moment, j'attends de voir parce que les bougies vertes font que j'ai pas envie d'acheter, et les bougies ne sont pas assez vertes, elles sont pas assez hautes pour que j'ai envie de vendre, donc une situation d'attente qui est en réalité, comme vous commencez à le comprendre au travers de ma chaîne, la position qu'on a l'essentiel du temps au final quand on achète et quand on vend des cryptos. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci de m'avoir écouté et à demain pour une prochaine vidéo.